Depuis plusieurs années, le site de vidéo YouTube nous propose du contenu en tout genre. On peut retrouver de la politique, du sport, de la culture et plein d'autres domaines. Néanmoins, YouTube c'est un média qui va quand même concurrencer la télévision et je peux le constater tous les jours. Par exemple, moi je ne regarde plus la télévision, mais je passe quand même pas mal de temps sur YouTube. Du coup, on peut se demander quand même, YouTube est-il amené à remplacer la télévision? C'est vrai que ça peut paraître logique que YouTube remplace la télévision, car il dispose de beaucoup plus de contenu. Il dispose d'un contenu quasiment illimité, qui est en streaming, c'est-à-dire regardable à l'infini. Et de plus, une grande force de YouTube, c'est l'interaction entre les viewers, ce qu'on appelle les visionnaires, ceux qui regardent les vidéos. Ils peuvent débattre ou échanger dans l'espace commentaire, et on peut aussi même afficher un avis sur un contenu, ce qui fait que on peut voir si par exemple un contenu est populaire ou non. Si un contenu, ça nous permet de voir un avis rapidement sur un contenu, et ça c'est quelque chose de très puissant que YouTube permet, et ça concurrence vraiment la télévision, parce que on n'a pas ça sur la télévision. On n'a pas cet échange permanent avec les visionnaires. On sait pas combien on y a regardé, on sait pas qui regarde quand. Enfin là on a vraiment une possibilité d'échange avec les autres. On a aussi de la formation qui est disponible, donc on a vraiment on a plein de catégories. On peut retrouver par exemple, je sais pas, du high-tech, du sport. On peut même retrouver des émissions télé qui existent déjà retranscrites. Je pense par exemple à un youtubeur qui fait des vidéos sur le foot, et vraiment on a accès à tout. On a même accès à des films, il y a même des mecs qui font ce qu'on appelle des streams de 24 heures sur 24, où ils diffusent par exemple des épisodes de la série Les Simpsons pendant 24 heures. Et c'est un gros concurrent pour la télé, car ce contenu est gratuit et accessible à tous. Il suffit juste d'une connexion internet, et de plus YouTube est gratuit. Néanmoins il y a les pubs quand même qui peuvent parfois être contraignantes, mais voilà, ça permet un peu de faire vivre les gens c'est un peu comme les droits TV quoi, c'est un peu dans le même délire. On peut aussi ressembler du high-tech, ça permet en fait de découvrir des choses. Il y a même ce qu'on appelle des tutoriels pour apprendre un savoir-faire ou un savoir-être. Et ça c'est une vraie force de YouTube, car les gens peuvent se conseiller entre eux, et ça développe une communauté vraiment utilitaire en fin de compte. On assiste même à des lives quoi, c'est un peu comme la télévision, c'est-à-dire on a accès à un direct. Parfois tous les jours YouTube nous propose ce qu'on appelle un direct, des mecs qui diffusent en live quoi, un peu comme la télé. Et ça c'est un point fort encore YouTube qui concurrence, et il y a de plus en plus de médias qui permettent de faire des lives. Je pense par exemple à Periscope, qui a été l'un des premiers à faire ça, avec Twitch par exemple, mais ça c'est plus pour les jeux vidéo. On a aussi Facebook, il y a vraiment plein de réseaux sociaux comme ça qui permettent la diffusion en live. On assiste complètement aussi à une démocratisation de YouTube. Par exemple, un truc qui frappe, c'est les sous-titres. On est maintenant capable de regarder une vidéo de n'importe quelle langue, car YouTube permet de mettre des sous-titres. Et YouTube récompense les youtubeurs qui traduisent leurs vidéos dans d'autres langues en les mettant en avant. Si par exemple moi je traduis cette vidéo en anglais et que je mets des sous-titres en anglais, cette vidéo sera mieux référencée, mieux répertoriée et mise en avant par YouTube. Un peu comme si je la monétisais. Mais YouTube quand même présente des limites. Il peut pas tout faire comme la télé, c'est clair. Donc oui, il concurrence énormément la télé, mais il n'y a pas que ça, parce que faut pas oublier que la télé elle permet de diffuser des films. Et YouTube en diffuse, mais alors qui sont très peu, et encore c'est parfois de pas très bonne qualité. Et la télé c'est vrai qu'elle a quand même une sorte de monopole sur tout ce qui est film. Tous les soirs on peut trouver des films en tout genre, et pas que des films, il y a aussi des documentaires. Et c'est pas tout, parce que par exemple il y a aussi des émissions, même s'il y en a sur YouTube, des émissions, par exemple des trucs où des gens racontent leur vie sur des choses qui sont pour l'instant sur la télé. Enfin il y en a aussi sur YouTube, mais elles sont plus référencées on va dire sur la télé. Le truc aussi c'est que les chaînes de télé, ce sont aussi des sources qu'on appelle entre guillemets des sources sûres. Par exemple on va citer TF1
où une autre chaîne d'information en continu nous donne une information, c'est en général qu'elle est à peu près sûre. Mais BFM TV par exemple, qui est un média tout simplement d'information, qui a pour but de former etc. l'auditeur, et ben ce média est également présent sur YouTube. Et il y a vraiment de plus en plus de médias comme ça, d'informations qui sont présents sur YouTube. Il y a même des chaînes de télé comme encore une fois TF1 qui sont également présents sur YouTube. Et en fait ils utilisent ce réseau social pour justement toucher un plus grand monde, enfin une plus grande partie de la population. Et c'est un bon point quoi, c'est une bonne technique commerciale on peut dire. Mais pour moi ce qui reste vraiment la plus grande concurrence à mon sens entre YouTube et la télé, c'est le fait que la télévision peut diffuser des matchs de foot. Et que sur YouTube, enfin ça m'est encore jamais arrivé de voir ça. Si en rediffusion, genre c'est-à-dire en streaming, mais jamais en direct. Donc on n'a pas le droit au match en direct. Voilà. Pour finir cette vidéo, je vais vous dire quand même quelques limites. C'est qu'en fait, la télé YouTube, il faut faire attention et toujours essayer d'avoir un regard un peu critique, car ils peuvent facilement vous influencer, vous manipuler dans vos choix. Il faut rester méfiant. Et il y a un truc qui est fort, c'est que les grandes marques commencent à comprendre, c'est que sur YouTube, les petits youtubeurs deviennent en fait les plus grosses personnes qui peuvent faire de la pub. Car on commence à comprendre qu'en fait le consommateur ne s'attache plus à une marque en particulier, mais à une personne. C'est-à-dire que si une certaine personne va faire de la pub pour un certain produit, il y a de très fortes chances que les personnes qui suivent ce youtubeur aient envie d'acheter ce produit, car ils font confiance au youtubeur, et comme le youtubeur fait confiance dans telle marque, ils vont donc lui faire confiance. C'est la fin de cette vidéo, prenez soin de vous, à la prochaine, et bye tout le monde.